de nos racines à nos rêves. Après le Cameroun, direction la Côte d'Ivoire. Un autre géant d'Afrique dans la partie ouest. Un autre pays, une autre élection, mais surtout la même question. Quand le pouvoir devient un héritage, où s'arrête la démocratie? Les élections démocratiques. Ce 25 octobre 2025, les Ivoiriens étaient appelés à voter. Une élection présidentielle sous haute tension. À 83 ans, le président Alassane Draman Ouattara brigue un 4e mandat. Mais le scrutin s'est déroulé sans ses principaux opposants. Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, écarté du processus pour condamnation judiciaire. Guillaume Soro, quant à lui, est en exil et interdit de candidature. Pascal Affi-N'Guessan et Tidiane Thiam du PDCI, eux aussi, écartés de la course. Surtout voter pour le président de la République. Face à Alassane Ouattara, désormais, se trouvent quelques visages retenus pour jouer le jeu. Simone Gbagbo, Kadia Camara, autorisés à concourir presque en observateur. Vous écoutez Afroscopie chronique, l'Afrique qui bouge et qui inspire. Des opposants, quant à eux, dénoncent des vagues d'arrestations dont ils sont victimes depuis le début du processus électoral, une situation qui ravive les souvenirs des précédentes crises en Côte d'Ivoire. Vous savez, on dit souvent, les chiens aboient, la caravane passe. Depuis la fermeture des bureaux de vote qui ont pu ouvrir les portes et la publication des premières tendances, la Côte d'Ivoire s'embrase. Les rues d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa sont devenues des scènes de colère. La police tente de contenir la foule, mais la colère est plus forte que la peur. Car ici, on ne conteste pas seulement un résultat, on dénonce une dérive démocratique. Une démocratie qui, à force d'être étirée, finit par se déchirer. En 2010, la Côte d'Ivoire a connu la guerre post-électorale. 2020, la crise du 3e mandat. En 2025, c'est désormais la fatigue du peuple. Un peuple qui se demande pourquoi l'alternance est devenue un luxe et la démocratie un mirage. Pourtant, malgré les arrestations et la pression, la jeunesse refuse de se taire. Les voix s'élèvent, les réseaux vibrent et un nouveau mot d'ordre s'installe. Trop c'est trop, nous ne voulons plus survivre, nous voulons exister. En vérité, la crise ivoirienne dépasse la politique. Elle interroge la conception même du pouvoir en Afrique. Pourquoi tant de dirigeants s'accrochent-ils à leur fauteuil? Pourquoi l'alternance reste-t-elle perçue comme une menace? Et si la vraie révolution n'était plus dans la rue, mais dans la conscience citoyenne? L'Afrique de demain ne se construira pas dans la peur, mais dans la foi du peuple à se gouverner lui-même. De la lagune d'Abidjan à la savane de Korogo, une génération se lève, une génération sans haine, mais avec une exigence, celle de la justice, de la vérité et de la dignité. L'Afrique change, faut-il bien le rappeler. Certes lentement, sûrement, mais profondément. Et si les anciens refusent de céder la place, la jeunesse, elle, crée la sienne. Ici, Afroscopie, la voix d'une Afrique qui bouge, qui pense et qui inspire. La Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, nous rappelle une vérité simple. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de peuples debout.